Le Premier ministre togolais Victoire Toméga Dogbé a indiqué que la digitalisation des services peut constituer une première réponse contre la corruption dans le pays. Selon elle, quand le système sera totalement numérisé, l'argent circulera moins. Nous voulons digitaliser près d'une centaine de processus administratifs. La deuxième chose, c'est la réédition des comptes, et cela concerne même les sociétés d'État, a-t-elle ajouté. La chef du gouvernement a par ailleurs fait savoir qu'en général, quand le citoyen togolais parle de corruption, il pense à un cas particulier de quelqu'un qu'il connaît ou dont on lui a parlé, mais la corruption, c'est tout le monde. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire ont procédé à la signature d'une convention cadre. Cette convention met à la disposition des régions une somme de 3,1 milliards de francs CFA pour le financement des micro et petites entreprises des jeunes dans les différentes régions du pays. Lors de la séance de travail du ministre avec les différents représentants des conseils régionaux, il a été décidé de l'installation progressive des 18 antennes régionales emploi jeunes qui restent encore à ouvrir dans certaines localités du pays pour booster la politique de l'insertion des jeunes dans les régions. Au Sénégal, les autorités souhaitent accroître la contribution de la vallée du fleuve Sénégal à la production rizicole nationale. Pour la prochaine campagne 2021-2022, la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta projette d'emblaver 125 000 hectares de riz dans la vallée du fleuve Sénégal, soit 20 000 hectares de plus que le résultat réalisé un an plus tôt. D'après l'organisme public, cette progression des superficies devrait permettre de produire, durant la dite campagne, environ 500 000 tonnes de riz paddy. Avec un tel volume, la région pourrait notamment fournir près de 40% du stock national d'ici la fin de la saison. Le gouvernement nigérian a adopté en Conseil des ministres un projet de décret portant organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat du pays en décembre 2022. Selon le communiqué du gouvernement, le recensement général de la population et de l'habitat est une opération de collecte exhaustive de données socio-économiques et démographiques qui se déroule habituellement tous les 10 ans dans chacune des entités administratives du pays. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat permettra d'évaluer les changements intervenus depuis le dernier recensement, de déterminer les besoins des populations en matière de scolarisation, de santé et des autres services objets de politique publique. Le président malien de la transition Ban Dao a rencontré pour la première fois le M5 mouvement qui a contribué à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Le porte-parole du M5 a été très critique à l'égard de la transition en cours et a demandé une rectification. Il a affirmé que le régime actuel ne va pas dans la bonne direction alors que le pays est déjà fragilisé. Pour Choguel Maïga, un certain nombre de mesures s'imposent, parmi lesquelles la lutte implacable contre la corruption, la réduction du train de vie de l'État, la transparence et la redevabilité à tous les niveaux. Le président de la transition Ban Dao a quant à lui répondu qu'il voudrait un accompagnement dans ce labeur et que le Mali a besoin de tous ses fils.